Il a envie cette année de s'y imposer comme sur le reste de tous les tournois dans le monde. S'il n'y aura qu'un changement de côté rapide. Et d'entrée, je me fais plaisir. Oui, Pete Sampras qui nous fait plaisir depuis le mois de novembre dernier, bien sûr, où il était revenu à Hanovre pour faire ce genre de saut et ce genre de smash, de ses moyens physiques. 6-2. De Björn Borg. Exactement. Bien servi. Oh. Pour son dos. Pour son dos. Il a déjà connu tellement de problèmes avec son dos. C'est vrai. Mais à Hanovre, en tout cas, il y allait de bon train. Il adorait faire ce genre. Superbe Pete Sampras. Oui, fantastique volée. Une volée bloquée. De l'autre côté du terrain, il avait servi donc un service slicé sur le coup droit. Pour monter rapidement et faire cette volée glissée de l'autre côté du terrain. Une balle qui ne rebondit quasiment pas. Un ace à 201 km/h. Quel jeu de service encore. Oui. Oh là là, quelle volée. Oui. Car il y a eu un effet latéral donné à cette balle par Sampras au filet. Oui, exactement. On le voit cet effet. Avec plus aucun rebond. Une balle simplement qui part vers la gauche de l'écran. Ça passe. Et non. Et non. Et non. C'est merveilleux. Quelle place il occupe au filet, Sampras. Montée bien sûr au centre, ne donnant absolument aucun angle à Tillström. Première volée un petit peu courte, mais Tillström n'arrive pas à passer. Une deuxième volée parfaite. Et puis bien sûr, cette volée amortie avec beaucoup de toucher. Et sur le dernier passing, on voit toute la difficulté lorsqu'un joueur... Rajouter la Coupe Davis comme une de ses priorités. Ce qui est quand même très sympathique. Donc là, Sampras joue vraiment un peu en dilettante. Oui, il joue très tranquillement. Accélérant un petit peu sur ce service, 206 km/h. Et voilà. Première manche bouclée en 21 minutes. Le score 6-3 pour Pete Sampras. Service. Oh là là, extraordinaire ace. Coup de précision et avec toujours un effet qui est gênant. Je me souviens d'avoir joué à Wimbledon bien sûr. Tellement le meilleur. Oui, tout à fait. Même si c'est pas lui qui sert le plus rapidement, le plus vite. Attention, et le voilà, il remonte au filet, il se reconcentre un petit peu plus. On le voit de temps en temps faire mine de jouer très tranquillement, mais au contraire, sur les points... Oh là 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 là. Avec effet rétro sur la volée de revers. Tillström qui s'était baladé sur tous ses autres jeux de service, et bien... Comment elle est celle-là, Arnaud? Voilà, ça c'est bien placé. Très vite à l'envers, Sampras. Oui, tout à fait.
Voilà, 3 coups de raquette. Partout, 3-4, c'est-à-dire un moment quand même extrêmement important. Eh bien, la première volée est très longue et la deuxième est posée, sans aucun stress, sans aucun geste parasite. Fantastique. Quelle première volée, quelle première volée Chez Yassiland. Chez Yassilan, la Canadienne. Superbe. Volée courte d'abord pour faire avancer son adversaire. Volée quasiment amortie. Plus, on a le sentiment qu'il voulait la mettre sur la bande du filet. Vous avez été exceptionnel en qualité de première balle. Sur l'ensemble de la partie, vous êtes en dessous encore, je crois, des 50% de première. Un peu extérieur, qui glisse sur la surface. Et sur la seconde, Tillström a montré qu'il était dangereux, notamment au retour. Non. Quelle volée, quelle volée. C'est énorme. Au revoir. 2-0. Magnifique service. Oui. Service slicé. Volé. Sur la balle de 7, il va aller sur le revers. Eh bien, nous pouvons poser le casque, tous les deux. En tous les cas, ça fait 2 manches à 0 en faveur de Sampras. 1h07 de jeu. 6-3, 7-6. Oui, magnifique volée. Oh, magnifique. Magnifique montée au filet avec cette volée amortie croisée. Beaucoup plus d'application dans les jambes également. Il est monté rapidement Pete Sampras en se baissant. Oula, fantastique. Il avait fait le premier retour comme celui-ci dans le tie-break du deuxième set. Oh là là, quel coup de fusil en long de ligne. Quel volet encore. Au revoir la petite balle. Et oui, et la balle, elle a encore un effet extérieur. 5 jeux à 1 au service pour le gain du match, Sampras. C'est terminé, 1h30 tout juste de jeu. Le score 6-3, 7-6 et 6-1 en faveur de Sampras, qualifié donc pour les 16e de finale de cet Open d'Australie. Il a joué quasiment en marchant, Arnaud, Oui. face à Tillström, pourtant quart de finaliste ici même, il y a quelques années, en 96.
C'est dire le talent prodigieux de ce joueur américain. Étonnante facilité, à la limite parfois de l'insultant pour Mikael Tillström. En tout cas, il a géré son match parfaitement. Ne cherchant qu'un break par set, il a réussi pourtant à le breaker plus souvent, le joueur suédois. Mais c'est vrai qu'il a donné un minimum, se forçant un petit peu sur les points importants pour dominer simplement et passer devant tranquillement dans ce match. En tout cas, bien sûr, on ne peut qu'être admiratif devant tant de talent et tant de qualité chez Pete Sampras. Sur l'ensemble de la partie, il termine avec 70% en pourcentage de première. Pete Sampras, c'est un chiffre qu'il a rarement atteint sur ces matchs. Il est vrai qu'il pouvait servir très relâché. En dehors de ses 7 perdus contre Tillström sur les 5 rencontres précédentes en 94, il avait toujours gagné en 2 voire 3 sets lorsque c'était lors des tournois du Grand Chelem. Bref, il a déroulé Sampras et il sera très très dangereux avec un cours rapide ici même, d'autant qu'il ne doit pas être très content d'avoir vu l'un des adversaires potentiels dans le bas du tableau, Krajicek, un joueur qui l'a toujours ennuyé beaucoup, disparaître. Tout à fait. Voilà, dans le haut du tableau, pardon, Krajicek, puisque Richard Krajicek était dans le haut du tableau aussi du côté de Sampras. Donc, victoire de Sampras, victoire de Nicolas Escudé, victoire de Sébastien Grosjean, victoire de Julie Allard de QGIS, défaite d'Amélie Mauresmo, avec bien sûr le rappel tout à l'heure de tous les résultats. N'oubliez pas de retrouver à 9 h du matin Nathalie Tauziat qui sera en compagnie de Frédéric Verdier pour vous faire vivre la rencontre entre Jennifer Capriati, opposée à Dominique Van Rost. Et puis pas avant 10 h 30 du matin, je veux faire quelque chose dans